Bonjour, dans cette vidéo, on va explorer la résolution des équations radicales. Comme la résolution de toute équation, notre but, c'est d'isoler la variable. Et pour isoler la variable, notre principe général, c'est qu'il faut faire les opérations opposées à ce qu'on a. Si on a x plus 5, on va soustraire 5. Si on a x divisé par 9, on doit multiplier par 9. Et qu'on travaille de l'extérieur à l'intérieur. C'est-à-dire, si je regarde ce premier exemple, il y a 3 opérations ici. Il y a x moins 4, puis la racine carrée de ça, et puis enfin une multiplication par 2. Quand je veux isoler, je dois commencer avec la division par 2. Le 2 est, disons, le plus loin du x. Je divise les deux côtés de l'équation par 2, et maintenant ça devient la racine carrée de x moins 4 égale 9. Maintenant, l'opération extérieure, c'est la racine carrée. Alors, je mets les deux côtés de l'équation au carré. Quand je fais ça, j'obtiens maintenant x moins 4 égale 81. Et puis, la dernière étape, je dois ajouter 4 pour ne plus avoir x moins 4. Et on a donc x égale 85. Ça, c'est une réponse qui marche dans l'équation originale. Et on va voir un exemple où la solution ne marche pas. Alors, dans les équations radicales, il est toujours nécessaire de vérifier ces solutions dans l'équation originale. Est-ce que 2 fois la racine carrée de 85 moins 4 est vraiment égal à 18? Well, ça, c'est 2 fois la racine carrée de 81, qui est 2 fois 9, qui est 18. Alors oui, ça marche. Cette solution est donc acceptée. Dans le prochain exemple, on va voir, c'est presque identique. Je divise par 2. On a donc la racine carrée de x moins 4 égale négatif 9. Quand je mets au carré, attention que vous mettez tout le côté au carré, c'est-à-dire négatif 9 entièrement au carré. Donc, on a x moins 4 égale 81, parce que négatif 9 fois négatif 9 égale 81. Attention, parce que si vous mettez dans une calculatrice négatif 9 au carré, ça va dire négatif 81. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Il faut mettre des parenthèses autour du négatif 9 pour que la calculatrice sache que le négatif fait partie aussi du carré. Quand j'ajoute 4 aux deux côtés, j'ai x égale 85. Même réponse que la question précédente. Mais dans ce cas, si je cherche à vérifier la solution, 2 fois la racine carrée de 85 moins 4, c'est égal à 2 fois la racine carrée de 81, qui est égal à 2 fois 9, qui n'égale pas négatif 18. Alors, ceci ne marche pas. C'est ce qu'on appelle une racine étrangère. On n'a fait aucune erreur dans notre algèbre, mais la réponse qu'on trouve n'est pas une bonne réponse à l'équation. Et on doit donc conclure qu'il n'y a aucune solution ici. Et la raison qu'il n'y a aucune solution, c'est car les racines carrées ont une racine positive et une racine négative. Et dans ce cas, on voulait la racine carrée de x moins 4. La racine carrée de x moins 4 fait référence à la racine positive. Donc, le résultat ne pourrait jamais être négatif. Alors, il faut vraiment faire attention et vérifier ces solutions. Pour les racines cubes, ça marche de plus ou moins la même manière. On isole x. Dans ce cas, la première chose à faire pour isoler x, c'est de soustraire ce 5. Alors, on a la racine cube de x moins 5 égale 2. Et maintenant, pour enlever la racine, je dois mettre au cube les deux côtés de l'équation. Ça devient x moins 5 égale 8. Et on ajoute le 5 aux deux côtés, donc x égale 13. On va vérifier encore une fois sa solution. Donc, dans l'équation originale, avant de faire des manipulations, est-ce que la racine cube de 13 moins 5 plus 5 égale vraiment 7? Well, ça c'est la racine cube de 8 plus 5 qui est 2 plus 5 qui est égal à 7. Alors, ça marche et cette réponse est acceptée.